Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite pêche itinérante. Donc je vais pas mal prospecter les bordures d'une gravière, voir un petit peu s'il commence à y avoir du poisson sur les berges et sous les arbres. Visiblement j'ai pu repérer un ou deux poissons, donc je pense que potentiellement il y a quelque chose à faire. Après c'est jamais évident, on a un temps qui est super changeant, un coup on a de la pluie, un coup un petit peu de soleil, on a pas mal de vent. Là le vent commence un petit peu à se calmer, mais je pense que c'est qu'éphémère et ça va repartir. Donc voilà, on va essayer de prospecter un petit peu ces bordures, voir s'il y a du poisson qui traîne et essayer de faire quelques beaux poissons. Il me semble avoir aperçu un koi, donc on va croiser les doigts, on va espérer qu'il va manger. Je vais voir si je le retrouve sur le secteur où je l'ai vu, et puis voilà, on va essayer de le faire quoi. Donc voilà, c'est parti, allez go. Et ben voilà, premier spot, quelques minutes de pêche. Bon, malheureusement je les reconnais par le vent, mais en tout cas le poisson était là. Joli miroir pour commencer, avec des belles couleurs, encore des belles couleurs de saison. Donc au top, on va pouvoir remettre à manger et y retourner. Allez go. Deuxième poisson, après presque 1h30 de traque, parce que je l'ai vu traîner et je voulais quand même la prendre. Je vais vous laisser voir pourquoi. Dans une eau cristalline, une merveille de la nature, magnifique. Je l'ai vu traîner dans les bordures, je voulais vraiment la faire et au final la voilà, magnifique. Un superbe koi. Aujourd'hui j'ai décidé de pêcher les deux kits. Donc j'ai un kit en 3,5 qui n'est pas tendu pour les zones relativement dégagées, pleine eau, avec des bordures propres. Et j'ai aussi mon deuxième kit, donc là qui est un double 3 mm, donc je réserve plutôt pour les bordures, pour toutes les zones un peu sales où il y a pas mal de branches, histoire de pouvoir sortir le poisson un peu d'autorité. Niveau flotteur, là je suis en train d'essayer les petits nouveaux, là, les colmiques. Donc là c'est une forme pencil que je trouve vraiment sympa, avec vraiment une antenne super visible. Donc c'est du fil intérieur, donc l'avantage c'est qu'on peut passer d'assez gros nylon, donc ça c'est top. Un petit 0,3 là, où j'étais là il n'y a pas trop de courant, donc un 0,3 ça suffit. Donc juste deux petits plans sur la ligne et puis un petit hameçon, là c'est un petit numéro 8 qui suffit juste pour mettre un expansé bien propre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc l'intérêt de faire ça, c'est que on va avoir notre huître qui va être complètement cachée dans le pelet. Alors toujours le pelet qui tourne autour de l'hameçon, c'est pas l'hameçon qui tourne autour. Et voilà, on a une petite présentation sympa qui va suffire à leurrer quelques poissons. Et ben allez, on va remettre à manger et voir s'il y a encore des poissons qui traînent. Le froid est en train de revenir. J'ai eu quand même vraiment du mal à trouver du poisson. Là je viens d'en faire une, ça fait 4 heures que j'avais pas eu de touche. Une grosse miroir.
bien belle avec quelques belles écailles. Elle est encore bien énervée. Hop là. Vraiment un super beau poisson. Je suis vraiment content parce que ça a été vraiment dur pour la trouver. Et au final elle est là. Bon on va réessayer encore une petite demi-heure et je pense que ça sera bon pour aujourd'hui. Allez, c'est reparti. Alors pour les appâts, j'ai décidé de rester vraiment dans l'ultra classique. Simplement. Donc du 4,5. Là encore une fois c'est comme mon novice. Je sais qu'ici ça fonctionne bien et surtout à cette période. Donc je suis resté sur cette base là. Et en ce moment je sais que à la pâte elles ont un peu de mal. Donc du coup j'ai préparé un peu d'expansé. Et cette fois je les ai préparés avec un peu de goût. Donc de chez Corda. Donc là c'est le halibut. Ce qui est bien c'est que ça marque bien l'expansé en lui-même. Ce qui fait qu'on a un expansé qui est bien jaune et qui a un léger halo autour de la peau dans l'eau. Ce qui fait qu'on a quand même un petit point attractif, non seulement gustatif mais aussi visuel. Et visiblement les 2-3 premiers poissons que j'ai fait ça leur a bien plu parce qu'ils m'ont fait des belles touches. Et voilà, donc on verra si ça plaît à tout le monde ou pas. Une belle carte sur la bordure, le long d'un arbre. Une belle miroir tout en longueur. Super beau poisson avec de belles couleurs, encore une belle couleur hivernale. Je suis trop content. Allez, on va retourner voir s'il y en a d'autres. Ben voilà, j'ai retrouvé quelques poissons, donc pas mal de petits, d'ailleurs bizarrement je sais pas d'où ils viennent ces petits poissons, des poissons de 4-5 kg, j'en ai fait 4 d'affilée, 5 d'affilée, mais je me suis dit je vais quand même insister sur ce poste, et parce que s'il y a du petit poisson potentiellement on peut avoir du gros poisson, donc j'ai quand même insisté parce que je sais qu'il y a du beau poisson à faire, et au final j'ai bien fait parce que je viens de faire vraiment une magnifique pépite. Alors elle est vraiment énervée. Elle veut vraiment pas se laisser faire. Mais là voilà. Une magnifique fusée. Extraordinaire. Une linéaire parfaite. Magnifique. Comme quoi c'est toujours important de quand même continuer et d'insister. Même si on pense que on a du petit poisson et que les gros sont pas là, on sait jamais. Si on sait que le poste est bon, bah il faut y aller, il faut insister et espérer qu'on ait un petit poisson comme ça qui vienne nous rendre visite. Franchement c'est magnifique. Allez, on va la remettre à l'eau. Magnifique. Un poisson de folie. Allez mistinguette. Attends. Au revoir. Et ben voilà, la journée se termine. La pluie vient juste de s'arrêter, donc j'en profite pour faire ma petite conclusion. Donc je sais pas, j'ai dû faire peut-être une dizaine de poissons à peu près. Pas mal de poissons en bordure, des poissons tatillons encore qui sont pas super actifs, qui font des petites touches. Il a fallu que je descende un peu plus fin. Alors pour pêcher dans les branches j'aime pas trop, mais j'avais pas le choix. Je termine par vraiment une merveille, comme vous avez pu voir cette magnifique linéaire, et puis quand même chose exceptionnelle, un koi que j'ai vraiment traqué, j'ai pas voulu lâcher et ça a payé heureusement. Je suis vraiment content, quelques beaux poissons à travers, donc franchement une belle journée, franchement au top. Et ben voilà, c'est la fin, on va rentrer avant qu'il repleuve parce que ça menace, c'est redevenu tout noir. Donc on va profiter de l'accalmie pour vite remballer et puis rentrer. Et ben allez, à bientôt, ciao ciao.